Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble du dernier film qui a retourné l'univers d'Internet. Du coup, je pense que vous vous doutez directement de quoi on va parler. On va parler du film Death Note de Netflix. Du coup, Netflix a essayé de faire une adaptation en film du manga Death Note que vous connaissez sûrement tous déjà. Et ça a donné un résultat spécial qui du coup a été beaucoup critiqué sur internet, sur les réseaux sociaux et tout. Avant même que le film sorte, en fait, il faisait déjà polémique pour plusieurs trucs. Et souvent pour des trucs de merde hein, qui justement n'avaient pas forcément lieu d'être. Mais du coup, le film est sorti et après l'avoir vu, les gens qui partaient déjà dans le film en se disant qu'ils allaient voir un truc de merde, forcément ont été déçus. Et en fait, le problème vient du fait que le film a une adaptation qui justement est différente, qui se veut différente du manga. Et c'est juste l'univers de Death Note. Death Note, ça donne un univers normal, mais c'est juste en fait un film dans lequel, en fait, c'est un univers dans lequel il y a un Death Note, c'est tout. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Death Note et Ryuk, bien sûr, il y a un Death Note, donc il y a Ryuk qui va avec, dans un univers normal. Et c'est ce qu'ils ont voulu proposer aux gens dans le dernier film qu'ils ont sorti. Et en fait, les gens ont eu du mal à se détacher de l'œuvre originelle, justement, en allant regarder, en essayant de rentrer dans le film que Netflix a fait, quoi. Le problème, en fait, c'est que je pense que Netflix n'a pas spécialement aidé les gens pour ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont voulu avoir le beurre, l'argent du beurre et la fermière. Et ils font un film, en fait, qui est une adaptation de Death Note, mais qui est censé être différent, qui est censé proposer quelque chose de nouveau et tout, un film un peu à l'américaine. Et ils se débrouillent, en fait, pour quand même garder le nom des personnages principaux de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que dans le film, il y a Light, il y a elle, il y a Misa, bon, pour le coup, ils ont changé son nom, elle s'appelle Mia, il me semble. Et il y a Ryuk, qui est d'ailleurs très intéressant hein, dans le film. Et en rentrant dans le film, en voyant justement les personnages principaux qui sont censés avoir le même nom et la même importance dans l'histoire que ceux du manga, en fait, les gens qui sont rentrés dedans, qui connaissent Death Note, ont eu beaucoup de mal à se détacher de l'œuvre en se disant, ok, ce mec qui est en face de moi, c'est Light, mais c'est pas Light. Genre, c'est Light, c'est leur version de Light, il s'appelle Light aussi, il fait la même chose que Light, mais c'est pas Light du manga et c'est pas lui qu'ils ont voulu représenter. Du coup, forcément, en rentrant dans le film en se disant, ok, ben, ce Light, c'est Light, hein, c'est le Light que je connais, les gens ont eu beaucoup de mal apprécier le film, même si bon, je dois avouer qu'il n'y a pas énormément de choses à apprécier non plus, mais il n'y a pas tout qui est jeté à la poubelle, quoi. Et du coup, ce truc-là, ça a fait un blocage pour pas mal de gens, qui du coup ont dit que bon, Light était américain, Ryu, non pas Ryuk, mais elle, pardon, était noire, Misa, voilà, machin. Mais au final, les gens même qui ont dit ça, je pense, ont regardé le film. Et du coup, si le film avait été franchement un gros succès, s'il avait été totalement réussi de A à Z, je pense que les gens qui ont critiqué avant qu'il sorte, en critiquant justement le fait que ce soit light et qu'il soit mal représenté, si le film avait vraiment marché et qu'il avait plu à tout le monde, je pense ces gens-là seraient passés par-dessus. S'ils avaient été absorbés par le film, ils seraient passés par-dessus et au final ils l'ont regardé, donc ils auraient regardé le film et jugé ça normalement, quoi. Le problème, c'est que le film n'a pas proposé grand-chose de nouveau. Et ça n'a pas été vraiment grand chose et du coup les gens ils sont restés sur les trucs qu'ils avaient avant, c'est-à-dire Light, voilà, il est américain, il n'est pas comme dans le manga, elle, voilà, c'est elle mais il est noir, voilà, du coup ils ont été bloqués sur ça. J'ai essayé moi de regarder le film en faisant abstraction de tous ces côtés-là, en me disant vraiment que j'entrais dans un film qui était totalement différent de Death Note. Il y avait que le Death Note qui était dedans et du coup je suis rentré dedans comme ça. Je sais pas par quel point commencer, du coup, on va reprendre les personnages. Le like de la série, le personnage principal, du coup, est très spécial. J'ai l'impression qu'en fait, ils avaient le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que il est présenté au début du film comme le mec du lycée qui fait les devoirs de tout le monde. Et du coup, quand tu rentres dans le film comme ça, et que t'as un peu la connaissance de Death Note avant, je te dis, ok, Light c'est un mec super intelligent qui va faire des trucs intelligents dans l'histoire, vu qu'on te le présente comme ça. Après, il reçoit le Death Note, tu vois qu'il fait des trucs assez cons, genre, par exemple, il reçoit le Death Note directement, il y a Ryuk qui est là et qui lui dit, il y a un mec en face de lui qui fait des trucs qui lui plaisent pas, et il lui dit, vas-y, si tu veux le tuer, ben, tu marques son nom dans le cahier, et ce mec-là que tu vois, il mourra. Du coup, Light, il est un peu paniqué, il dit non, je vais pas faire ça. Et Ryuk, en deux paroles, il lui dit ouais, non, mais si tu le fais, tout va bien se passer, il va vraiment mourir. Du coup, Light,
qui est censé, toi tu t'attends à ce que ce soit un mec intelligent, réfléchi et tout, il réfléchit pas à un plan ou à un plan B si un truc se passe mal, il sait pas comment le descente il marche, mais il le prend quand même, il note le nom du mec et le mec meurt juste en face de lui quoi. C'est moi quand j'ai vu ça je me suis dit ok ce mec là il est pas intelligent parce que un mec intelligent qui prend le cahier, un cahier qu'il a jamais vu, il y a Ryuk qui est en face de lui, donc c'est un peu bizarre, il se dit quand même qu'il y a des trucs mystiques, peut-être que ce cahier marche vraiment, ben il marque pas un nom d'un mec qui est juste à 10 mètres de lui quoi, parce que tu sais pas comment le cahier marche et si un truc bizarre se passe, ben voilà quoi, t'as moyen de te faire choper ou voilà, tu peux être soupçonné, il peut se passer plein de trucs que tu imagines pas. En plus, c'est le fils d'un policier donc il sait un peu comment ça marche, c'est des là. Du coup, quand il a fait ça sur le début, je me suis dit, ok, il peut pas être vraiment comme like dans le manga. Après, au niveau de la façon dont il pensait, ça reste pareil, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu perdus. Genre, le personnage au début de la série, du coup, il veut faire enfin, au début de l'histoire, pardon, il veut faire la justice comme Kira, il veut nettoyer le monde de toutes les pourritures qu'il y a et tout. Et dans sa façon de faire, dans sa manière en fait de faire ça, t'as l'impression que c'est un sadique qui prend plaisir à tuer des gens. Dans le sens où par exemple il y a une scène qui m'a marqué, c'est qu'il est avec Mia, du coup Misa dans sa maison et elle veut rentrer chez elle et il lui dit pourquoi tu veux rentrer maintenant, il y a le journal qui va passer, on va voir des criminels, des mecs qui ont torturé des gens et tout et on pourra marquer des noms pour plus tard pour le cahier. Du coup, t'as l'impression que le mec il fait ça avec vraiment du plaisir, quoi. Genre, c'est une activité pour lui, c'est un passe-temps, voilà. Genre, le mec il tue des gens par passe-temps. Il regarde la télé, hop, il y a un mec qui est un peu bizarre, il met le nom d'un côté, il met le nom à côté, pardon. Et vendredi prochain, 19h, allez, on s'amuse, on tue 3 personnes et c'est un peu bizarre du coup. Parce que après, dans la série, justement, il y a un moment où il doit choisir entre continuer à être Kira et tuer du coup tous ceux qui se mettent en travers de sa route pour que ça marche et renoncer à être Kira, mais du coup épargner les innocents. Et il fait le choix d'épargner les innocents. Du coup, tu te dis, c'est bizarre, ce mec-là, il y a 2 minutes, il a dit qu'il voulait tuer n'importe qui. Vendredi soir, il voulait noter des noms, pardon, pour tuer des gens pour le plaisir, enfin, pas pour le plaisir, mais ça avait l'air de l'amuser en tout cas. Et 2 minutes plus tard, il dit non, c'est bon, vas-y, nique sa mère. Vas-y, ben, on a le Death Note, mais on va pas tuer les gentils quand même, donc vas-y, on va plus faire Kira, et voilà. Du coup, il est un peu perdu. Et à la fin du film, il fait justement un plan plus ou moins ingénieux pour effacer tous les soupçons sur lui, se débarrasser de Misa et enfin, pas du Death Note, mais garder le Death Note justement pour lui en même temps à la fin. Et il établit un plan assez intelligent qui du coup est d'ailleurs tiré de l'œuvre originale, hein. Ils n'ont rien créé de nouveau. Et du coup, je te dis, ah, mais putain, c'est un mec intelligent. Et après, je te dis, putain, mais il est con dans les actions qu'il fait dans le film. Du coup, tu comprends pas trop. Le perso, il est un peu bizarre. Et comme du coup, ils ont fait un like qui était bizarre, et que un like qui, on va pas dire qui est gentil, mais qui ne veut pas, qui veut, pardon, épargner les innocents, ben, ça ne peut pas arranger l'histoire parce qu'il faut bien qu'elle le pourchasse jusqu'à la fin. Ben, du coup, ils ont créé un autre personnage qui va ben, prendre le rôle de Light de Death Note, l'œuvre originale, et il va être un psychopathe qui veut juste tuer des gens, et du coup, ils ont donné ce rôle-là à Misa. Misa qui est d'ailleurs pas mal intéressante quand même dans le film. Moi, je pense que globalement, ils n'ont pas eu assez de temps pour développer le truc comme il fallait. Et du coup, on ne peut pas avoir le full potentiel du personnage, mais je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec elle. Si le film avait été un peu plus long, il y avait moyen d'avoir un truc intéressant. En fait, c'est juste une psychopathe et elle veut juste tuer tous ceux qui sont au travers de sa route et les méchants. Donc, enfin, méchants et les criminels, quoi, voilà. Genre, tu remarques ça parce que dès le début, dès que Light lui dit, ok, j'ai un cahier qui permet de tuer des gens et qui tue des gens, enfin, qui lui prouve que ça tue des gens, genre quelqu'un de normal aurait eu peur ou aurait dit ok je vais rien faire avec toi parce que ça se trouve tu peux me tuer, je sais pas comment ça marche machin, mais elle directement elle trouve ça cool et du coup elle devient amoureuse de Light et elle veut rester avec lui machin, elle est vraiment à fond dans son truc. Il y a une scène aussi dans le film où Light il ouvre son vestiaire, son casier quoi, et en ouvrant son casier on voit qu'il y a un poster qui est marqué, ou c'est marqué pardon, j'aime pas les gens normaux. Du coup c'est des petits signes qu'ils ont fait pour montrer que le personnage est vraiment un peu fumé dans sa tête, et on le voit bien surtout à la fin de l'histoire parce qu'elle est amoureuse de Light, et à la fin en fait son envie d'être Kira en fait est tellement plus grande que son amour pour Light qu'elle est prête en fait à le tuer pour récupérer le cahier. Genre elle écrit une sorte de contrainte dans le cahier qui fait que si Light ne lui donne pas le cahier maintenant, il mourra, et du coup bon c'est elle qui meurt à la fin de l'histoire parce qu'il a fait un plan, mais
Mais en tout cas, à ça, on voit que vraiment c'est elle qui devait être vraiment la Kira de leur film et que du coup, moi, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps, genre un film, enfin 20 minutes de plus, histoire de la développer un peu plus, voir ce qu'elle pourrait faire de plus, quoi. Elle et Ryuk sont vraiment les personnages que j'ai trouvé réussis du film. Ryuk que moi, d'ailleurs, j'ai trouvé encore plus intéressant que dans le manga. C'est-à-dire que dans le manga, en fait, Ryuk, il est juste là, il obéit pas à Light, mais il est là, il subit l'histoire et quand il doit faire un truc, quand il est forcé de faire un truc, il intervient. Et dans le film, en fait, c'est le contraire, c'est-à-dire que Ryuk, il est là et en fait, il veut s'amuser. Du coup, dès qu'il trouve une occasion pour provoquer quelque chose, pour provoquer un changement, une situation risquée, un truc du coup fun pour lui, quoi, qui n'a pas de problème, il provoque ce truc-là et il essaye de mettre des bâtons dans les roues de n'importe qui. En fait, lui, il fait tout pour que la situation l'amuse. D'ailleurs, au début de l'œuvre, il dit à Light, vas-y, je trouve que t'es pas si intelligent que ça, et donc, vas-y, donne le cahier à quelqu'un d'autre. Et là, tu vois justement que lui, il veut vraiment juste s'amuser. Tu peux voir, on remarque aussi que par rapport à Misa, je disais vraiment que c'était elle qui devait être la Kira de l'œuvre, et c'est vrai parce qu'il y a un moment où Ryuk, pardon, dit à Light, en fait, t'es pas intéressant, mais ta copine, je l'aime bien. Genre, elle, voilà, j'ai bien envie de voir ce qu'elle va faire par la suite. C'est là que tu vois un peu vraiment que c'est elle qui est censée amuser Ryuk, tuer des gens, créer des situations un peu drôles, quoi. Du coup, Ryuk, dans l'œuvre, il met un peu les bâtons dans les roues de Light. Et du coup, moi, ça m'a fait justement me demander s'il avait été comme ça dans le manga. Est-ce que ça aurait été plus amusant? Parce qu'en fait, genre, dans le manga, il fait quasiment rien. Et du coup, je me dis, Light, il a souvent la même mise sur tous les événements qu'il y avait dans le manga. Et si Ryuk avait été un peu plus amusant et qu'il avait essayé d'intervenir, avec du recul, je me demande ce que ça aurait eu comme effet. Est-ce que, genre. En fait, je pense que ça aurait créé plus de situations amusantes parce que du coup, Light se serait retrouvé dans des situations qu'il ne maîtrise pas et il aurait dû prendre des choix rapides et tout, mais voilà, quoi. Après, bon, Watari, c'est Watari, hein, ils ont rien changé, il est là, il est pas là, c'est pareil. Elle, c'est un cas très spécial. Elle, en fait, dans le film, c'est le même elle que dans le manga, sauf qu'il est très... Enfin bon, il est pas très, mais il est comment dire? Humain? Non, c'est pas humain, genre, il est... Putain, il a des sentiments, genre, parce que comme il est tellement bizarre dans l'œuvre, c'est compliqué à dire, mais genre en fait dans le film il a des sentiments, il aime beaucoup Atari, et du coup à la fin du film ça part en couille à cause de ça. Mais globalement ils ont voulu faire le même personnage exactement que dans le manga. Du coup, en fait ça crée un personnage humain qui a les mimiques en fait de elle dans le manga et ça passait vraiment pas. Genre moi ça m'a bloqué, quoi. Genre le personnage est cool. D'ailleurs la scène où il défie Light devant tout le monde au journal télévisé devant tout le monde où il dit tue-moi, la scène qui du coup est tirée du manga d'ailleurs, elle est très cool, elle était bien faite, moi j'aime bien, mais le délire du personnage qui s'assoit comme elle et qui doit manger des bonbons pour rester en surdose d'énergie pour justement ne pas s'endormir pour chasser les criminels et tout, ces petites mimiques là étaient cool dans le manga, mais à refaire sur un personnage vraiment humain dans la vraie vie, moi j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et du coup, voilà, le personnage est cool, mais sans les petits tics de elle, ça aurait été, je pense, un peu mieux. Genre un détective normal, qui marche normalement, s'assoit normalement, et qui fait son travail, quoi, qui est intelligent, je pense que ça aurait été un peu mieux. À la fin de l'œuvre, Watari meurt, et elle, du coup, pris par ses sentiments, parce que c'est la seule personne qu'il connaît, s'engage dans une poursuite contre Light, pardon, qu'il essaye de tuer avec un pistolet pour le coup. Enfin, il le poursuit dans une voiture d'ailleurs. Je pense qu'il sait pas conduire d'ailleurs, mais c'est pas possible qu'il sache conduire vu le personnage, mais du coup il conduit et il casse tout et il poursuit Light et ça crée la scène de fin qui est très bizarre d'ailleurs. Voilà, c'était un peu ça, mais le personnage était plutôt cool. Après le père de Light, bon c'est le père de Light, hein, il est différent du manga. Mais il est pas intéressant non plus, en fait on s'en fout. Genre il aurait été ça aurait été n'importe qui d'autre, on s'en battrait les couilles, quoi. Il y a du coup je pense après ça dans le film au niveau des personnages c'est tout, il y avait pas il y a pas eu de personnages vraiment différents, nouveaux. Franchement ils ont fait un truc du pauvre, quoi. Genre ils auraient pu rajouter des personnages parce que ok ils ont enlevé des personnages dans le sens où ils ont enlevé la sœur de Light, ils ont enlevé bon tu me diras Nier et Melo ils arrivent après, mais
Genre, ils ont enlevé la sœur de Light, ils ont enlevé l'agent qui travaillait pour le père, pour Monsieur Yagami. Ils ont enlevé quoi encore? Je pense que c'est à peu près tout. Enfin, ils ont enlevé la police qui travaillait pour lui, ils enlèvent ça et derrière, ils n'ont pas rajouté alors qu'ils avaient l'occasion de le faire, quoi. C'est un peu dommage. Après, le scénario en lui-même, franchement, les 30 premières minutes du film sont vraiment bof. Bon, tu rentres dans l'histoire, tu comprends que les personnages seront différents. Moi, il y avait un truc d'ailleurs qui m'avait fait bizarre. Genre, en fait, au début de l'œuvre, Light qui récupère le Death Note, il le met dans son sac, il se fait cogner par un mec, et du coup, il se fait choper par la direction de son lycée parce il a les devoirs de tout le monde dans le lycée. Il fournit les devoirs à tout le monde. À ce moment-là, les mecs qui du coup, ont trouvé les notes de Light n'ont pas trouvé le Death Note dans son sac. Et je me dis, c'est un peu bizarre parce que, je sais pas, genre, tu trouves un mec qui produit des anti-sèches pour tout le monde dans le lycée. Moi, si c'est moi le prof, ben je fouille tout son sac. Genre vraiment pour être sûr que j'ai trouvé toute la triche qu'il a faite en fait. Et du coup, si je fouille tout son sac, je trouve le Death Note. Et ok, à la limite, tu peux me dire, les mecs ont vu le Death Note, mais ils s'en foutaient parce que c'est pas leur cahier, ils ont pris ça pour des blagues. Mais si tu prends vraiment ça pour des blagues, et tu vois un truc dans lequel c'est écrit cahier de la mort, parce que pour eux, ça veut vraiment dire cahier de la mort, hein, genre en anglais, tu l'ouvres, tu vois les règles de la mort et tout, ben, tu te dis, ok, le mec, il est bizarre, genre, Light, il a un problème. Du coup, en tant que responsable, je veux dire, au lycée et tout, tu prends le cahier, tu te dis, mais, genre, Light, t'es psychopathe, t'as un problème ou quoi avec les gens, tu vois. Et j'ai trouvé un peu dommage qu'il n'y ait pas eu, du coup, de mention à ce truc-là. Ça aurait été compliqué pour la suite qu'ils aient chopé le Death Note, parce que, du coup, il y aurait des preuves, vous voyez, mais je me suis dit que j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait une référence à ça, genre que le principal lui dise ok, t'as des affaires bizarres d'ailleurs dans ton sac, ou qu'il lui dise fais attention aux trucs que tu regardes, enfin je sais pas, genre apparemment ils l'ont juste pas vu quoi, alors que c'est un peu bizarre. Après dans l'histoire, il y a quoi qui choque encore, il y a Light qui arrive à tuer Watari alors qu'il a pas son nom. Genre je veux dire Watari, dans le manga je me souviens plus si c'est un pseudo ou si c'est vraiment son vrai nom. Mais dans le film, en tout cas, il s'appelle juste Watari. Et je pense que c'est un surnom. Et pour tuer quelqu'un, normalement, dans le Death Note, t'as besoin du nom, du prénom et du visage. Du coup, Light, je suis même pas sûr qu'il ait vu Watari. Franchement, je pense qu'il l'a jamais vu dans le film. Je suis presque sûr qu'il a jamais vu Watari dans le film. Et il arrive à tuer Watari juste avec son nom, sans prénom. Et du coup, bah, je sais pas, c'est un peu bizarre, il le tue comme ça, bon, tranquille. Après, genre, il y a des... Alors, il charge une commission d'enquête pour poursuivre Light et s'occuper de lui, enfin, pour le poursuivre comme dans le manga d'ailleurs. Et en fait, cette commission d'enquête-là, enfin, ces inspecteurs, pardon, poursuivent Light et il a Misa qui est tout le temps avec lui. Et il n'y a personne sur elle. Genre, les mecs, ils suivent Light, mais il n'y a personne qui suit Misa. Et du coup, à un moment de la série, elle arrive à... Elle fait quoi? Genre, à un moment de la série, elle poursuit elle, je crois. Et elle arrive à... Non, pardon. À un moment de... Pardon, je dis de la série, mais du film. À un moment du film, en fait, elle arrive à neutraliser un inspecteur de elle qui est en mission, genre, secrète. Genre, il y a un mec qui est en mission secrète pour poursuivre Light. Et genre, il y a Misa, qui, du coup, c'est une femme normale... Enfin, je veux dire, elle n'est pas athlète ou quoi, qui n'est pas sous surveillance déjà de base, c'est le premier problème, et de deux, qui arrive à passer dans son dos, à le neutraliser par un taser ou je sais plus quoi, et à écrire son nom dans le Death Note pour qu'il tue tout le monde. Genre, c'est un peu bizarre, genre, t'as un mec de L, ça veut dire t'es un mec dopé, t'es dans l'élite, tu vois, et du coup, non seulement t'es en mission secrète, c'est impossible qu'elle te retrouve, en plus t'es en mission secrète et t'es un agent secret, donc t'es sur tes gardes. Et du coup, c'est pas possible qu'une lycéenne de 17 ans elle arrive à s'infiltrer dans ton dos et à te mettre un coup de taser pour que tu t'écrives des noms de tout le monde dans ton groupe, du coup, et que tout le monde meurt, quoi. Du coup, Misa, elle arrive à faire ça et à tuer, du coup, les inspecteurs de elle qui était en train de poursuivre Kira pour justement réussir à continuer son but. Franchement, il y a pas mal de petits trucs qui étaient incohérents et bizarres dans le film. Je pourrais pas tout citer parce qu'il y en a eu quand même pas mal, mais il y avait beaucoup de choses. Après, moi ce que j'ai retenu du film, pour moi, le film se divise en trois parties. Genre, les 30 premières minutes du film
où tu rentres dans le film, tu dis ok franchement c'est bof, c'est pas nul, c'est bof. Genre tu regardes, tu dis ok, genre ok là on est en train de suivre Like qui vient de récupérer le cahier. C'est maintenant que les scénaristes sont censés pardon, faire un truc grand et un truc différent du manga. Du coup ok je suis là, j'attends de voir ce qu'ils vont produire. Les 30 minutes suivantes sont cool. Genre ça va, ça se laisse regarder tranquille. C'est le moment où Light commence à tuer des gens. Il fait ses plans, il regarde des gens, les criminels à la télé. Il y a sa relation avec Misa qui commence. T'es un peu intéressé. Tu te dis ok, ils sont différents de dans le manga, ils sont amoureux et tout. Qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu cool. Et d'ailleurs les meurtres du film qui sont tous très gore. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas s'il y a une raison spécifique à ça, mais tous les meurtres dans le film sont super gore. Enfin super j'abuse, mais genre c'est des mecs qui se font déchirer la tête par une tronçonneuse, des accidents de voiture où on voit les boyaux, des mecs qui sautent, des mecs qui se font percer la tête par des bouteilles cassées et tout. Je sais pas s'il y avait une raison précise à ça que j'ai pas comprise, mais en tout cas c'était bizarre. Genre en tout cas ils ont tué des gens de manière assez sanguinaire et c'était pas nécessaire, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas négatif non plus, c'était juste voilà. Du coup, les 30 premières minutes, elles sont bof. Les 30 minutes suivantes, ok, c'est cool, c'est intéressant, tu regardes, ça se laisse aller. Les 40 dernières minutes du film, à partir du moment où il commence à savoir qui est Light et que Light, du coup, il fait son plan sur Watari, ben, tout part en couille. Genre à ce moment-là, tout est what the fuck, c'est à ce moment-là où Misa, elle arrive à contrôler des agents du CIA, où Light, où il sait conduire une voiture, il traverse, je sais pas, ils sont à Los Angeles ou quoi en voiture. Après, il sait se servir d'un pistolet bizarre et tout. Après, il poursuit Light dans la ville. Personne n'arrive à les arrêter. Genre, il y a la police qui les suit, mais personne n'arrive à rattraper deux lycéens normaux qui courent. Après, il y a quoi encore? Il y a la scène où justement Light, bah ça c'était, je sais pas, chacun a pu prendre ça à sa façon. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Genre il y a une scène en fait où Light se fait poursuivre par elle, et au moment où il va réussir à tuer Light, bah, il y a un mec qui est là et qui écoute la scène et Light lui dit, elle lui dit c'est Kira et je vais le condamner, et le mec c'est un fanatique de Kira en fait, et du coup il assomme elle. J'ai trouvé ça assez cool de voir que genre dans le monde normal, parce que dans le monde normal c'est sûr qu'il y allait avoir plus de gens du côté de Kira que de elle, et du coup bah, ils ont voulu le montrer un peu par cette scène là qui était marrante. Et après il y a le plan final de elle de Light pardon, où il arrive à tuer Misa, mais genre en fait à ce moment là dans son plan final c'est tellement fort ce qu'il fait que c'est même plus en fait les pouvoirs du Death Note. Genre à la fin il dit un truc du genre il écrit dans le cahier qu'il va il va tomber du manège et qu'il va pas mourir. Donc jusque là tout va... Alors en fait c'est même pas possible, parce qu'en fait il écrit un plan pour tuer Misa. Donc normalement il peut interagir sur tout ce que Misa va faire. Donc en fait il peut dire Misa fera ça, mais à aucun moment il peut dire Light Turner va subir ça. Normalement c'est impossible dans le Death Note. Je sais pas s'il y a des règles différentes dans celui-là, mais ça a jamais été possible. Genre normalement tu peux dire Misa essaiera de tuer Light et la balle peut-être ne le tuera pas, mais tu peux pas dire Light Turner va faire une chute de 3 mètres mais ne mourra pas. Et du coup lui il dit Misa ça va faire ça et Light Turner ne mourra pas. Il dit un truc du genre Misa va, en tombant, Misa va arracher les pages du Death Note. Donc jusque là c'est possible, arracher la page où il y a le nom de Light, et cette page va se brûler. Genre mais se brûler par quoi? Genre c'est comme si en écrivant dans le Death Note, s'il dit Misa va brûler la page, c'est possible, parce que du coup ça veut dire que d'abord il doit dire Misa apportera un briquet sur elle et avant de mourir brûlera la page. Là ça marche. Par contre il peut pas dire Misa va tomber, mourir et brûlera la page, parce que ça veut dire que le monde entier va produire un événement dans lequel il y aura du feu et tout, et la page va se brûler. Genre ça n'avait pas de sens, mais du coup ils l'ont fait, et c'est comme ça que le film se termine. Il me semble d'ailleurs qu'ils ont prévu de faire une deuxième partie du film. On verra, hein. Ils ont fait une fin franchement tellement ouverte qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent derrière, et voilà quoi. Du coup le film il se termine sur ça. Franchement dans l'ensemble, moi je dirais que c'est un film qui se laisse regarder. Genre tu le regardes, ok, d'accord.
tu ne le regarderas pas une deuxième fois, c'est sûr, il te marquera pas. Parce que franchement, moi je pourrais même pas citer une scène du film qui est spécialement bien. Genre à la fin du film, vous qui l'avez vu, du coup, est-ce que, même vous qui l'avez aimé, hein, parce que c'est les goûts et les couleurs, il y a forcément des gens qui l'ont aimé, est-ce que vous qui l'avez aimé, vous avez une scène précise du film qui vous a marqué? Parce qu'en fait, même dans la partie du film qui est bien, donc les 30 minutes du film qui sont vraiment bien pour moi, enfin intéressante en tout cas, bien c'est un grand mot, mais intéressante, en fait dans ces 30 minutes là, genre les trucs intéressants qui ont lieu sont des trucs qui sont tirés du manga. Genre c'est la scène où Light défie elle, c'est la scène où Misa tue les agents, c'est je sais pas, c'est la rencontre entre elle et Light, c'est que des trucs qui sont tirés du manga qui sont intéressants. Le reste c'est quelques 2-3 petits rajouts et au final ce que tu te dis en fait, ce que moi je retiens du film, c'est que pour moi en fait Death Note, le film, l'adaptation de Netflix en fait, c'est ce qui arrive quand tu donnes l'idée de Death Note, parce que je vais pas dire le scénario de Death Note vu qu'il est différent, mais c'est ce qui arrive quand tu donnes l'idée du Death Note, le Kei qui tue et Ryuk derrière pardon et elle et tout, quand tu donnes l'univers de Death Note à un scénariste paresseux. Genre c'est pas un scénariste, c'est pas un mauvais scénariste, enfin j'en sais rien, je connais pas ses autres œuvres, mais c'est juste c'est comme si t'avais donné le monde de Death Note à un mec qui avait juste la flemme. Et du coup il t'a sorti un truc qui est ok sans plus. Genre le mec il t'a fait un film qui est regardable, qui est passable, sans plus. Genre, c'est pas un film qui te marque, pas du tout. Et je pense que les gens du coup qui ont beaucoup critiqué le film sur internet ont aussi critiqué pour ça. Et parce que du coup comme Death Note c'est une œuvre qui a plu à beaucoup de gens, c'est vraiment une bonne œuvre, ben, les fans de Death Note n'ont pas aimé que derrière il y ait un film qui soit pas à la hauteur du manga ou à la hauteur de l'univers qu'on leur avait donné quoi. Genre les scénaristes ils ont eu la flemme. Et je pense que franchement, la flemme c'est le meilleur mot pour résumer le scénario du film de Death Note quoi. Et je pense qu'avec ça, on a fait le tour du film dans l'ensemble. Ouais. Du coup, moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, pardon, j'arrive même plus à parler, du film, des personnages, si ça vous a plu, ce qui vous a plu, et ce qui ne vous a pas plu, ça m'intéresse de savoir ça en commentaire si vous voulez. Et du coup, pour la review sur Death Note, le film de Netflix, je pense qu'on a fait le tour et qu'on va s'arrêter là. Du coup, je vous dis à tous à la prochaine pour une prochaine review sur la chaîne. Bye bye!